Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et d'interviewer Maxence Rigotier. Salut Maxence. Donc, salut Gabriel et non Léonis comme il y a sur le nom de ta chaîne. Effectivement. Enchanté de faire cette vidéo avec toi. Ravi, avec plaisir. On va parler d'argent, on va parler d'investissement. Je lance une petite série où est-ce que les youtubeurs qui gagnent un peu d'argent investissent leur argent. Donc tu vas, j'espère, nous parler de tout ça en toute transparence. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore, est-ce que tu veux bien te présenter? Ouais, absolument. Donc, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Maxence Rigotier. Donc, j'ai grandi dans une petite ferme donc à côté de Chalon-sur-Saône, à 20 km exactement. Chalon-sur-Saône, c'est le département 71, la Saône-et-Loire, et j'ai grandi donc au milieu des vaches, dans une ferme donc à côté des chasseurs, des chevaux, des lapins, des sangliers et tout ce qui va avec. Et donc de 0 à 19 ans, donc je suis né le 8 août 1989, j'ai grandi à la ferme. Ensuite, je suis allé à Lyon et j'ai obtenu un BTS assurance en 2010 et j'ai réalisé une année d'école de commerce en 2011 à Marseille, donc à l'école de commerce Euromed Management, donc qui s'appelle aujourd'hui Catch Business School, qui a été fusionnée avec Bordeaux. Et en 2011, donc quand j'ai réalisé l'école de commerce, donc là j'ai eu ce déclic. Pourquoi? Parce que on fait tout sauf du commerce en école de commerce. Donc on est mis en place pour être cadre dans un grand groupe, mais pas pour mettre en place son business. Donc j'ai créé un business sur Internet, donc le 1er février 2011. Donc j'ai une activité dans les paris sportifs. Donc depuis cette date-là, donc qui existe toujours actuellement, et une deuxième activité depuis début 2015 dans le web marketing. Donc dans les paris sportifs, j'accompagne les parieurs à gagner un deuxième revenu avec les pronostics sportifs. Vis-à-vis du web marketing, j'accompagne les entrepreneurs à gagner au moins 2000 € par mois avec une chaîne YouTube, un site internet, une page Facebook ou encore un compte Instagram. Donc ça, c'est mes deux activités. Et depuis 2011, donc 2011 0, 2012 8000, 2013 32 000, 2014 71 000, 2015 103 000, 2016 238 000, 2017 626 000, 2018 1 million d'euros. Bravo. Donc merci Tu les connais par cœur. à toi. C'est incroyable, tu les connais par cœur. Donc je sais année après année ce que j'ai réalisé et j'ai vécu à Malte pendant quelques années, donc de fin 2012 à début 2018. Donc si vous ne connaissez pas Malte, c'est juste en dessous de la Sicile en Italie. Donc c'est tout petit, hein, c'est 40 km de long sur à peu près 15-20 km de large. Et j'ai décidé ensuite d'aller en Estonie pour plusieurs raisons. Donc numéro 1, rejoindre mon frère qui a été expatrié depuis 2016. Numéro 2, investir dans l'immobilier. Donc là, j'ai acheté un bien et je vais continuer donc en 2019. Et numéro 3, ne plus avoir toute cette lourdeur administrative qu'on peut avoir en France, à Malte ou dans d'autres pays où on a 50 000 papiers, on perd du temps à aller dans des administrations quelconques. Là, c'est bien avec l'Estonie, tout est en ligne et tout est fluide. Oui, l'Estonie, assez dingue. Ils ont effectivement tout digitalisé. Il n'y a plus aucun papier, il n'y a plus de paperasse. C'est génial. Ouais, donc ça, de ce côté-là, c'est extraordinaire. Ouais, le monde absolument. dont on rêve. Alors, j'en profite pour faire ta pub, puisque tu es là. Bien sûr, Maxence, c'est un pro de ne pas payer d'impôts, de ne pas habiter en France. Comment on appelle ça? C'est pas l'évasion fiscale, c'est le… Non, c'est juste l'optimisation. L'optimisation fiscale. Voilà, en plus, j'ai un produit qui s'appelle 0% d'impôt, 0 tracas. Et la promesse est simple, hein, c'est une optimisation fiscale d'expatriation. Donc, quand vous expatriez, ça vous permet de payer moins d'impôts et surtout de faire donc une grosse différence vis-à-vis de vos investissements, donc pour pouvoir continuer à vous enrichir. Il y a la partie fiscale, mais comme j'aime bien le dire, le deuxième truc qui est horrible pour tous les entrepreneurs, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est toute cette paperasse, cette lourdeur administrative. Même si je devais payer autant d'impôts en France, mais qu'il y avait 0% de papier, je me poserais la question. Mais là, beaucoup de taxes et 50 000 papiers, là, c'est hors de question. Voilà, donc si tu es un investisseur malin qui a beaucoup d'argent, qui a trop d'argent, ou en tout cas qui paye trop d'impôts, l'Estonie peut être une belle alternative. Tu peux te tourner vers Maxence et il pourra t'aider là-dessus. Super, merci donc pour ta présentation. Alors, pour commencer, puisqu'on est là pour parler d'argent, toi, tu t'en caches pas, tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent. Tant mieux, tu as beaucoup bossé pour en arriver là. Du coup, pour commencer, je voudrais entrer dans le sujet avec toi en te demandant, finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est l'argent? Alors, c'est une excellente question. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose de ma vie.
personnellement, c'est le reflet de la valeur qu'on a mis en place dans la société. Donc, je vais m'expliquer par rapport à ça. On a tous des idées, tous même plus ou moins des idées révolutionnaires, mais qui est prêt à payer par rapport à cette idée? Donc, vis-à-vis des produits ou des services que vous avez créés ou alors vis-à-vis de votre imagination, est-ce que dans la réalité, dans la société de manière pragmatique, des gens sont prêts à mettre l'ACB? Et si c'est le cas, c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir et du coup de se dire waouh, ok, là mon niveau de compétence et la valeur que je mets dans la société, elle vaut X euros. C'est la matérialisation entre l'idée et la réalité du marché égale l'argent. Donc si vous êtes multimillionnaire, c'est que votre compétence, votre idée vis-à-vis de la société et des gens qui voient entre guillemets ce produit, ce service est prêt à mettre la CB pour vous. C'est de la valeur, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'une boîte que le fondateur de Uber, il est très riche. C'est parce que finalement, il aide énormément de monde. Bah ouais, quand tu as 2 jambes, alors moi je suis quelqu'un, je kiffe courir le 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon. J'ai un niveau amateur, 3 heures et 8 minutes au marathon. Bravo. Bah, clairement, quand on m'offre la possibilité d'aller à un point A, à un point B, donc en voiture en quelques minutes sans me casser le cul contre 5 euros, 10 euros, 15 euros, je paye. Pourquoi? Parce que j'en vois la valeur et ça me permet de m'éviter à prendre du métro, à regarder le Google Maps et tout ce qui va avec. Donc c'est un échange de valeurs, idées versus marché en demande. Oui, donc pour toi, l'argent, c'est aussi une façon de profiter des meilleures idées des autres en payant pour un Uber, par exemple. Complètement. Super, c'est absolument. excellent. Et ça me fait penser, bien sûr, les investisseurs malins. Ce que dit évidemment Maxence, je suis tout à fait d'accord. Le fait d'avoir un client qui paye, ça prouve qu'on l'a convaincu qu'il y a de la valeur. Et donc, toi, en tant qu'investisseur, quand tu investis dans quelque chose, c'est aussi la même chose. Est-ce qu'il mérite ton argent? C'est presque comme un paiement. On ne le voit pas comme ça. On ne le fait pas toujours avec la CB. Parfois, l'investissement, c'est un virement, c'est un process. Mais pose-toi bien la question, j'investis, est-ce que l'idée, est-ce que ce qui est en face, ça mérite mon argent? C'est un petit truc au passage. C'est exactement ça. Pour toi. Alors, donc pour revenir à l'argent, pour toi, ce que c'est la mesure, super. Tu en as donc plutôt beaucoup, tout dépend comment on mesure, mais disons que tu en as pas mal. Où est-ce que tu investis cet argent? Alors, très bonne question. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ça. Et puis, si vous suivez Gabriel, à mon avis, tu en as déjà parlé aussi dans tes vidéos. Vous avez donc l'immobilier. Vous avez la bourse, donc ça c'est les 2 piliers principaux. Moi j'ai mon domaine d'expertise qui est les paris sportifs. Et vous avez donc, même si c'est on va dire un semi-investissement, donc à réinvestir dans votre business. Donc personnellement, voici ce que je réalise. Donc vis-à-vis des pronostics long terme, donc moi j'ai un service que j'ai mis en place qui permet d'avoir un retour sur investissement donc de 30% par an en 5 minutes par mois. Donc j'investis aussi moi-même cet argent. Donc il est limité à cause des bookmakers qui, à cause de la mise, ont limité le pari. Mais voilà comment ça se découpe. Donc, je mets 50 000 euros dans tout ce qui est pari long terme. Donc, ce qui me permet d'avoir 15 000 euros de bénéfices à la fin de l'année. Donc, ça, c'est ce que je mets actuellement. Numéro 2, j'ai un bien immobilier en Estonie. Donc, depuis début septembre 2018, ce qui me génère 350 euros par mois. Alors pourquoi 350 euros par mois? C'est que je l'ai acheté cash comme je suis millionnaire Internet. Donc du coup, j'ai investi avec mon argent personnel. Et troisième levier, donc ça c'est vraiment, donc là je vais mettre 90% de ce que j'ai dedans, c'est la bourse. Donc mon objectif d'ici le 31 décembre 2019, avoir 1 million d'euros dans la bourse. Super. Là actuellement, j'ai à peu près 150 000 euros. Et c'est d'avoir 1 million donc d'ici le 31 décembre 2019. Et j'ai également 30 000 euros dans les crypto-monnaies. Donc j'ai investi à partir du 17 juillet 2017. Donc là, je suis perdant. Bien sûr. Et je me suis donné comme objectif de faire un bilan en 2025. Donc crypto-monnaie, comme je ne connais pas trop et je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est exactement. Donc là, j'ai investi 3% de mon patrimoine. Donc là, je vous recommande toujours dans ce que vous ne connaissez pas 5% maximum. Pari long terme, c'est ce que je connais le mieux. Donc là, j'investis le maximum. Donc en l'occurrence, 50 000 euros. Donc c'est ce qui amène juste avant la limite des bookmakers. Ensuite, immobilier. Donc là, j'ai que un bien
immobilier et vraiment où je vais accentuer dans mon cas de figure, c'est la bourse parce que ça me prend quelques minutes par mois. Donc là, je suis sur le courtier Lynx. Donc vous connaissez certainement Interactive Broker. Donc mes options sont les suivantes. Donc je mets 25% en actions, 25% en obligations d'État à haut rendement, 25% tracker or et immobilier et 25% en cash. Et une fois par mois, je réalise l'équilibre de mon portefeuille. Donc comment ça se passe? Je calcule au cours des 12 derniers mois. Donc est-ce que l'indice a été positif? Donc si c'est les 12 derniers mois du Nasdaq, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est les 12 derniers mois de CAC 40? Est-ce que c'est positif? Et si oui, là j'investis donc dans cet indice ou sinon je repasse en cash. Donc j'ai vraiment un portefeuille qui est extrêmement safe. Donc objectif 10% par an, donc sans effet de levier, et c'est ce qui permet d'avoir ce type de rentabilité en faisant cette stratégie. Donc en moyenne, peut-être une année je vais faire 4%, une année je vais faire 16%, donc en moyenne avoir 10% par an, et ce qui là aussi permet de se couvrir de l'inflation. Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, l'argent appelle l'argent appelle l'argent. Donc c'est là-dessus que je vais me focaliser. Donc pour 2019, passer de 1 bien à 3 biens immobiliers. D'accord, j'allais te demander. Ok. Donc 1 million d'euros dans la bourse. Donc ça, vous l'avez compris. Crypto-monnaie, je vais rester à 30 000 euros. Donc j'ai Bitcoin. Donc j'ai 1,1 Bitcoin. J'ai 60 Litecoin, 50 Augure, 10 Monero, 2 Dash, 100 Ethereum classique, 17 Ethereum, 1500 Ripple et puis j'ai encore 2-3 autres trucs. Donc en tout, j'avais investi pour 30 000 euros. Tu connais bien, voilà. C'est cool. Je connais mes investissements vis-à-vis de tout ça. Donc j'en ai un petit peu sur Kraken. J'en ai également sur Binance et c'est mis sur ma clé Ledger. Mais ça, vis-à-vis des crypto-monnaies, je ferai un bilan plutôt en 2023-2025, savoir si c'était de la merde ou en revanche j'ai gagné de l'argent par rapport à ça. Donc ça c'est mes différents piliers. Puis j'investis aussi un peu paris sportif court terme, donc ça avec mes différents paris. Ok, super. Écoute, voilà pour merci, le détail. Et souvenez-vous, si vous faites un paquet de cash sur internet et que vous êtes comme moi, l'immobilier c'est peut-être pas forcément votre truc. Donc n'oubliez pas, gros support sur la bourse. Alors certes, vous n'allez pas avoir des rentabilités hallucinantes, mais ça va vous permettre, si demain vous décidez de changer de pays, finalement votre compte boursier va changer de pays également, et en l'espace de quelques clics, vous avez accès à nouveau à votre argent. Voilà, le bien immobilier que j'ai en Estonie, que j'ai acheté à 52 000 euros, je n'ai pas les 52 000 euros comme ça. Il faut que je fasse une annonce, il faut que quelqu'un me l'achète, il va falloir aller chez le notaire, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que l'immobilier… c'est un effet de levier que je vais moins utiliser par la suite parce que j'aime bien en fait avoir les choses instantanément et me dire si demain je quitte tel ou tel endroit, qu'est-ce qui se passe exactement pour mon patrimoine? Trop cool. Donc écoute, excellent. C'est la différence bien sûr entre un investissement liquide et non liquide. Liquide, on peut récupérer, non liquide, on peut pas. C'est vrai que l'immobilier, c'est souvent considéré comme liquide parce que tu peux revendre, mais effectivement, c'est pas non plus immédiat. Ça dépend, c'est un petit peu plus compliqué. Pour tes deux autres biens, tu veux les acheter en Estonie également? Ouais, complètement. Okay. Alors, je ne l'ai pas évoqué. Donc, l'Estonie, donc 0% d'impôt sur les sociétés, 20% de TVA et 20% d'impôt sur vos revenus personnels. Donc, mon compte boursier il est au nom de ma société en Estonie. Ouais. Mon investissement immobilier il est au nom de ma société en Estonie. Et du coup, vis-à-vis des revenus, donc là, je touche 350 euros par mois, donc ce qui fait 4 200 euros par an. J'ai acheté le bien immobilier à 52 000 euros. Vous rajoutez 3-4 000 euros d'ameublement, donc on va faire simple, ça fait 56 000 euros. Vous faites 56 000 euros divisé par 4 200 et on doit avoir une renta entre 7 et 8% net. Super. Au moins 7%, c'est ce que j'avais calculé au minimum. Et le prix de l'immobilier augmente en moyenne depuis 2007 en Estonie de 4,3 ou 4,7%. Donc en même temps, le bien s'apprécie au fil des ans et voilà, 52 000 euros pour 31 mètres carrés, 280 euros de frais de notaire. Donc ça, je sais que je choque assez souvent vis-à-vis de la France où c'est plus de 4 000 euros pour ce même type de bien. Donc c'est tout bénéf pour ça.
Excellent, donc merci, encore une fois hyper détaillé et ça me fait plaisir de voir que tes investissements ils sont… Est-ce que Antoine Blanche-Maison c'était détaillé comme ça? Alors c'était pas détaillé comme ça, et alors par contre tu serais surpris de savoir Ou les autres youtubeurs? Non mais tu serais surpris de savoir que Antoine en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas de problème, il sera d'accord pour qu'on en parle puisque c'est sur ma chaîne de toute façon, il avait une approche comme toi, ce que lui il appelle le portfolio permanent, avec un peu de métaux précieux, un peu de cash, un peu d'oblig, un peu d'actions. Et l'idée, c'est que, bien sûr, quand il y a par exemple les actions qui baissent, eh ben, tu as l'or qui va monter. Ou si les actions montent, ça fait un peu baisser l'or, mais du coup, tout peut se compenser pour l'idée que ton portfolio ne perde pas tout d'un coup. Alors que c'est effectivement, tu es que dans le CAC 40. Bah, si le CAC 40 baisse, pète la gueule. voilà. Et c'est ça un peu le syndrome, vous avez peut-être déjà entendu ça, des dividendes. Ouais. C'est que souvent, les gens ils veulent des dividendes, donc un loyer, qui est le même principe que l'immobilier, mais ils oublient que si ça se pète la gueule, ok, tu touches ton loyer, donc tes dividendes. Par contre, la valeur de ton portefeuille, si tu avais 1 million d'euros et que maintenant il vaut plus que 650 000 euros, alors certes, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu, mais mentalement et psychologiquement, c'est quand même difficile de voir son compte fondre comme neige au soleil. C'est clair. C'est clair. Donc Maxence, en plus d'être un bon businessman, est un bon investisseur, un investisseur malin. Tu le sais, sur cette chaîne, je parle de 4 piliers. Maxence, il en a 3. On va voir si on peut le convaincre après la vidéo d'aller sur le 4e. Il fait de l'immobilier, déjà 1 et bientôt 3. On est à peu près au même niveau. Moi, j'en suis à 1 et je fais le 2e. Vous me revoyez le 31 décembre 2019, c'est sûr que j'en aurai 3. Voilà. Bourse, bien sûr, très important. Évidemment, l'économie, etc. Et la bourse sur le long terme, j'allais dire impossible de perdre de l'argent. Il ne faut pas dire impossible. Pas impossible, mais en tout cas, c'est le pilier où la probabilité de perdre est le plus infime. Ouais. Crypto-monnaie, évidemment, et vous voyez les investisseurs malins, surtout en ce moment où les cryptos, c'est la mort, c'est la décadence, c'est la galère. Maxence, il dit « je regarderai en 2025 ». C'est ça que je veux entendre. C'est du long terme. On n'est pas là pour gagner de l'argent demain, on s'en fout. On est là pour gagner beaucoup d'argent, mais sur le long terme. Ouais, et ça c'est de manière générale, que ce soit en business ou dans tout. Je sais que quand tout le monde a la tête dans le seau, c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Et inversement, quand tout le monde est big show, ça sent pas bon. Et typiquement, vis-à-vis des crypto-monnaies… C'est ce qu'on a vu. Ouais. Aujourd'hui, et je vous dis ça parce que je vais vous donner une petite anecdote. Donc, j'ai un membre, par le passé, c'était en 2013. 2013, à mon avis, personne ne parlait des crypto-monnaies. Pas beaucoup de monde, c'est clair. La première personne qui a fait mon SAV, donc la première personne entre guillemets que j'ai embauché en tant que prestataire vis-à-vis de mon activité de paris sportif, était un fan des crypto-monnaies. Donc moi, j'y pipe rien du tout au Bitcoin. Et donc c'était 2013, ce que je vous dis. C'était globalement à peu près 100 € le Bitcoin. Et il me disait, il faudrait mettre… lui, il avait mis de l'argent, 1000 ou 2000 €. Tu verras, il y a une probabilité que ça fasse x100 au cours des prochaines années. Voilà, tu mets 1000. Si ça fait x100, tu vas avoir un bon petit pactole. Et je me souviens, j'ai encore des enregistrements, donc là, après les paris sportifs, où j'en parlais, je disais il faudrait que je le fasse et tout. Je ne l'ai pas fait. Et évidemment, si vous regardez entre 2013 et aujourd'hui, donc même si le cours est à 3 000, 4 000, 5 000 €, donc il y a quand même une grosse augmentation. Donc je l'avais contacté par rapport à la bulle. Lui, il avait vendu quand c'était à 6 000 €, donc avant la bulle qui monte à 20 000, mais pour lui, c'était déjà une anomalie, justement parce qu'il a acheté de la crypto entre 100 et 200 €. Je ne sais plus le chiffre exact, mais sûr, c'est moins de 200 €. Donc, du coup, ça faisait déjà un x30 pour son portefeuille et il s'est dit, c'est du délire. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Donc, grosse montée, ça a baissé, mais vis-à-vis du long terme, tant qu'il n'y a pas de réglementation, ça va être encore avec les montagnes russes, mais une fois que les pays auront réglementé tout ça, je pense que ça va bien augmenter. Mais après, c'est clair qu'il faut être patient. Ça va prendre quelques années certainement. Il faut être patient. L'investisseur malin, il est patient. Voilà. Et la faites du business en attendant que ça monte. Et puis le jour où ça monte, ça sera légué pour vos enfants quand ils seront plus grands. Et la réglementation, ça arrive. Et donc, le 4e point sur lequel tu n'investis pas encore, c'est les startups. Alors, tu n'investis pas encore dans les startups, mais je pense notamment parce que ce n'est pas facile d'accès, contrairement à la bourse, aux cryptos. Alors, pas facile d'accès, mais en Estonie, je suis de temps en temps dans des meet-up de startups. Et là où j'ai un peu de mal, et je vous pose la question suivante, si demain, je vous donne 1 million d'euros, qu'est-ce que vous faites exactement? Et souvent, c'est un peu ça le syndrome des startups, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'oseille.
Ils trouvent des Ils en investisseurs. cherchent, ils ne savent pas quoi en Donc, faire. pour ceux qui arrivent bien à convaincre, ils trouvent des investisseurs. Donc, boum, là, ils ont 1 million d'euros. Donc, c'est la fête et ainsi de suite. Et du coup, ils n'ont pas la gestion comme on peut avoir nous, les infopreneurs. C'est-à-dire, bon, on va s'acheter des locaux, on va, je ne sais pas moi, acheter des superbes habits et ainsi de suite. Alors que si c'est ton propre argent de ton portefeuille, tu ne vas peut-être pas le faire, ça. Moi, c'est ce que mon frère me disait. Il me disait, mais si demain, je te donne 5 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah j'achète une Ferrari. Et ainsi de suite. Il me dit, est-ce que tu en as besoin? Non. Bah voilà, c'est pour ça que peu de startups arrivent à bien gagner de l'argent. Ils n'ont pas d'argent. D'un coup, ils ont une grosse somme d'argent et souvent, ils vont utiliser cet argent dans des coûts qui ne sont pas utiles. Donc, si c'est des coûts publicitaires et ainsi de suite, c'est top. Mais il y a aussi des coûts qui sont utilisés qui ne servent à rien juste parce que voilà, d'un coup, on a énormément d'argent qui arrive sur nous, donc on l'utilise. C'est pour ça que les gens qui gagnent au loto se retrouvent pauvres quelques années après, et je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, dans mes critères d'investissement, moi les startups c'est mon métier bien sûr, eh bien je regarde précisément comment ils vont utiliser cet argent. Est-ce qu'ils ont un plan précis? Est-ce qu'ils ont des chiffres? Est-ce qu'ils savent le coût d'acquisition du customer? Combien ça va leur rapporter, etc. etc. Effectivement, des startups qui crament 1 million d'euros et qui au bout de 6 mois en sont au même point, il y en a plein, c'est très embêtant. Pour investir dans les bonnes startups, évidemment, tu peux rejoindre mon club privé startup, lien dans la description. On enchaîne. Parfait, vous aurez les bons conseils. On aura les bons conseils. Alors, on continue sur l'investissement, sur les investissements de Maxence. Je voudrais te poser la question, quel est le meilleur investissement que tu aies fait de ta vie? Et je parle d'un investissement financier, puisque tout à l'heure tu m'as répondu, c'est de monter mon business. C'est évident que c'est le meilleur investissement que tu as fait de ta vie, moi aussi. Mais le meilleur investissement financier, ça peut être d'ailleurs avoir investi dans ton business. Financier, très simple, pari long terme. D'accord. Donc pourquoi? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc la promesse, c'est 30% par an en 5 minutes par mois. Donc la bourse ne me donne pas 30% par an. L'immobilier ne me donne pas 30% par an. Bon, start-up, je ne connais pas, donc peut-être qu'il me donnerait beaucoup plus 30% par an. Et les crypto-monnaies ne me donnent pas également 30% par an, comme j'investis sur long terme et comme il y a des grosses fluctuations, ce que je gagne à un moment donné, c'est tout repaumé et ainsi de suite. Donc du coup, là, lors d'aujourd'hui, en termes d'investissement financier, c'est les paris long terme, donc avec 30% de rentabilité annuelle. Et 30%, c'est ce que tu avais fait en rentabilité toutes ces dernières années? Ouais, j'ai lancé le service officiellement en août 2013 et ça a été fait donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et là on va le refaire en 2019 tous les ans pour la 6e année consécutive. Donc c'est minimum 30%, le plus bas 29,95 et le plus haut 39. Voilà, raté, 29,95. Ok, cool, super. Donc les paris sportifs, c'est ton meilleur investissement. Exactement. Et c'est un des premiers que tu as fait en plus. Ouais, moi à la base, avant d'investir dans l'IMO, donc c'est tout récent, c'est en septembre 2018, j'avais jamais investi, même s'il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Et la bourse, c'est grâce au meilleur ami de mon frère et à mon frère, parce que voilà, ils sont dans le sujet depuis 2002, donc ça fait un paquet d'années. L'inconvénient de la bourse, c'est qu'il faut avoir du cash. C'est-à-dire que si on n'a pas quelques dizaines de milliers d'euros à investir, ça ne fait pas rêver. Du 10%, si vous avez 20 000 euros, ça fait 2 000 euros de bénéfice, c'est pas mal, mais c'est pas non plus foufou, quoi. C'est-à-dire ça va pas nous exciter au plafond. L'investissement est quasiment systématiquement le gain proportionnel à ce qu'on investit. Voilà, donc il faut commencer très tôt. À une échelle de montant où là on commence. C'est sûr que voilà, dans la bourse, je mets 1 million, 10%, ça fait 100K. Là, ça commence à être intéressant, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt à investir. Et c'est pour ça qu'en attendant, comme tu le disais, évidemment, il faut monter un business. Et moi, ma conviction, ce que je dis, ce que je raconte sur cette chaîne, c'est que monter un business, c'est un investissement. C'est un investissement de temps, mais c'est potentiellement le meilleur investissement parce qu'effectivement, en bourse, avec 20 000 euros, tu peux gagner que 2 000, peut-être 3 000 une bonne année. Mais dans le business, avec 1 euro, tu peux gagner 1 million d'euros. Et ça, il n'y a rien d'autre qui te le fera. Exemple concret, d'autres exemples, et ainsi de suite. J'ai grandi dans une ferme, 8 ans plus tard, je suis millionnaire. Donc si on fait 1 euro, bam, millionnaire 8 ans après. Il n'y a aucun investissement qui vous permettre de même le Bitcoin. Même le Bitcoin. Et le livre, on m'avait fait un résumé. Donc moi, je ne lis pas de livre, mais on m'en parle tout le temps. Et de ce qu'on m'avait fait comme résumé, c'est The Fast Line Millionnaire. Et il explique donc comment être millionnaire le plus rapidement possible. Et à chaque fois, ça revient toujours donc à la même chose, c'est la création d'entreprise. Et plus particulièrement, le business Internet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment aucun coût, quelques outils de logiciels. Et surtout, c'est du temps, de la sueur, mais vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas de salariés, vous n'avez pas de stock.
Donc, c'est ça qui va vous permettre d'être le plus riche possible en un temps record. Absolument, trop cool. Et tu l'as fait, bravo. Alors, on enchaîne encore une question sur l'investissement. Là, c'est plus une question hypothétique. Avant, on a parlé un peu de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu as fait dans ta vie. Maintenant, je voudrais essayer de te replonger en 2011, peut-être à la ferme ou peut-être à Paris, où tu veux, ou en Estonie. Imaginons, tu es Maxence Rigotier, on est en 2018, mais tu es dans la situation de 2011. Tu n'as rien. Tu repars de zéro. Tu n'as pas de business, tu n'as pas d'investissement. Tu as 1 000 € sur ton compte en banque. J'avais un peu plus en 2011, j'avais 8 000 je crois. D'accord. Alors, on peut le voir un petit peu, si tu avais à tout refaire aujourd'hui, comment tu ferais les choses différemment avec tes 8 000 €. La question initiale, c'est si tu avais 1 000 € aujourd'hui, que tu repartais de zéro, dans quoi est-ce que tu investirais ces 1 000 €? Comment tu utiliserais ces premiers 1 000 € pour démarrer? Donc c'est une excellente question. Alors juste avant d'y répondre, je voulais aussi faire une petite aparté. Ouais. Parce que souvent on me pose la question, on me dit ok Maxence, tout marche bien pour toi et ainsi de suite. Mais entre guillemets, mais ça peut t'arriver que tu sois à zéro. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible que je sois à zéro dans ma vie. La seule chose qui peut m'arriver, c'est un accident et du coup perdre mon intégrité physique. Donc ça peut arriver à tout le monde. Je ne me le souhaite pas et je ne vous le souhaite pas non plus. Par contre, financièrement, c'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, j'ai un business sur Internet. Donc pour ne plus exister, il faudrait que mes sites web explosent. Il faudrait que mes chaînes YouTube soient supprimées. Il faudrait que mes pages Facebook n'existent plus. Il faudrait que mon compte Instagram soit désactivé. Il me resterait encore mes listes de prospects de clients. Il faudrait qu'on me supprime toutes mes listes. Il me resterait encore mon cash. Il faudrait que je crame tout mon cash. Il me resterait encore mon bien immobilier. Il faudrait qu'il y ait un tsunami à Tallinn. Il me resterait encore mes contacts. Il faudrait que tous les gens auxquels j'ai connu, ta réputation. Voilà, mon nom, parce que ça, tu es dans l'exemple des startups, mais c'est exactement ça. Comment vous avez prouvé par le passé, qui a envie d'investir sur vous? Tout le monde, parce que les gens savent que s'ils vous donnent 100 000 €, ils ont X% des parts de votre société. Donc, quand vous allez être à 2 millions, ils vont se faire un gros billet dans la poche sans rien faire, entre guillemets. Donc, du coup, c'est impossible de revenir à zéro dans votre vie parce que vous avez tellement démontré, mis en place des actifs en votre faveur que vous allez toujours être riche. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, vis-à-vis… Donc, c'est une question purement hypothétique qui ne t'arrivera jamais. Voilà, donc déjà, ça, c'est réglé. Je vais y répondre, mais je sais que ça m'arrivera jamais. Ça, c'est exactement ça. Donc, en gros, je réaliserai… alors, tu comptes la création de business avec 1 000 €? Oui. Voilà, je réfléchirai avec ces 1 000 €. Je mettrai peut-être 500 € dans une campagne de pub Facebook pour avoir des prospects. Et je mettrais 200-300 € à quelqu'un qui m'aiderait sur le plan technique pour mettre en place cette première conférence en ligne pour tester une offre. Donc très rapidement, tester une offre. Et, conférence en ligne, offre, pub Facebook. Voilà, tout de suite. C'est ça. En une journée. Exactement. Du coup, comme j'ai que 1 000 €, je mettrais genre 20 € par jour pendant 25 jours, quelque chose comme ça. Pour tester plusieurs offres. Plusieurs audiences et ainsi de suite. Et très rapidement, je testerai une offre. Complètement. Okay. Très cool. Donc, pub Facebook, matos et accompagnement. Ouais, excellent. Et ensuite, dès que vous avez vos premiers clients, réinvestir et tout ce qui va avec. Donc, investisseur malin, si tu veux investir dans la création d'un business, tu peux économiser 1 000 €. 1 000 €, c'est une somme intéressante parce que à la fois, tu les as peut-être pas aujourd'hui, mais tu peux, je pense, dans ta vie économiser 1 000 €, même si ça te prend un an. Ça fait 80 € par mois, si je ne m'abuse, un truc comme ça. Donc, tu peux économiser 1 000 €. Et avec 1 000 €, tu peux essayer d'appliquer la formule de Maxence. Moi, je la trouve plutôt bonne, évidemment. 500 € de pub Facebook et 250 d'accompagnement de matos, 250 de matos et accompagnement. Et également, j'ai une expression en mode chinois en quelque sorte. Donc là aussi, je me focaliserai à apporter de la valeur et je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter à des gros influenceurs, à des gros infopreneurs? Donc, je mouillerai le maillot à 1000% pour pouvoir acquérir de l'expérience, plus donc gagner de l'argent à travers le travail que je donnerai à ces personnes-là. Trop cool. Excellent. Dernière question pour terminer. Question que j'aime bien, qui est pas de moi, qui est une question de Tim Ferriss, mais je lui emprunte, il me la prête, il m'a demandé de te la poser. Si tu avais un panneau géant que tu pouvais afficher dans la rue, une grosse publicité, dans un endroit très fréquenté, Paris, Tallinn, où tu veux, et donc tu sais qu'il y a des milliers de personnes tous les jours qui vont voir ce panneau, qu'est-ce que tu écrirais comme phrase sur ce panneau? Alors, je mettrais sur le panneau « Réalise
tes rêves. Donc ça serait la phrase. Super. Et en dessin, pour illustrer tout ça, je mettrais quelqu'un sur un lit d'hôpital, à 2 doigts de mourir, avec ça qui sort de sa bouche. Pourquoi? Wow. Voilà, vraiment le truc choquant Ouais, qui fait super. réfléchir ta journée. Pour quelle raison? On n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Donc ça, je pense que vous le comprenez, mais vous le comprenez intellectuellement. Et dans la réalité, c'est comme on n'a pas de deuxième chance, on doit toujours se focaliser sur ce qui nous fait vibrer. Donc je vous pose la question suivante. Combien de temps par jour passez-vous dans le cercle de non-influence? Donc regardez les médias donc à la télévision, critiquer peut-être vos collègues. Donc toutes les choses où vous savez que si vous passez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dessus, vous n'allez jamais pouvoir résoudre d'un iota ou d'avancer d'un centimètre sur ce problème. Et combien de temps passez-vous sur le cercle d'influence? Donc à faire Super. de votre vie une meilleure vie, améliorer vos finances, être heureux en couple, réaliser un nouveau voyage, profiter de vos enfants, profiter de vos proches et de votre famille. Donc personnellement, je passe 85 à 90% de mon temps dans le cercle d'influence. Comme tout le monde, je passe aussi du temps dans le cercle de non-influence. Et quand je me repose souvent cette question, je me dis, là tu t'excites contre… Là, exemple concret, tu as bien illustré vos propos, ça vous parlait. Moi aussi, je gueule et je vous l'ai dit dans la vidéo, j'en ai plein le cul des papiers vis-à-vis du système français. Ouais. Je peux gueuler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Est-ce que le système va changer? La réponse est non. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le cercle d'influence, donc qu'est-ce que je peux changer? Soit je rentre dans la politique, ça va prendre plusieurs années et je change la loi. Pourquoi pas? Donc, option 1. Maxence président. J'ai pris l'option 2, je déménage dans un pays où il y a une fiscalité allégée et pas de démarches ou peu de démarches administratives donc qui me correspondent. Donc ça, c'est un exemple concret. Cercle de non-influence, tu gueules à longueur de journée contre les politiques et tout ce qui va avec, mais rien va te changer dans ta vie. Cercle d'influence, tu te bouges le cul à regarder quels sont les pays qui sont comme toi. Donc moi, en l'occurrence, 0% d'impôt sur les sociétés et très peu de papier. Donc tout ce qui est en version digitale. Et c'est ce qui m'a amené à être dans un premier temps à Malte, beaucoup de papiers à Malte, donc je ne le conseille pas par rapport à ça. Et dans un deuxième temps en Estonie. Ça, c'est un exemple concret. Et ça, c'est la différence vis-à-vis des pauvres et des riches dans tous les domaines de la vie. Financière, relations, santé, tout ce qui va avec. Voilà. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question dès maintenant. Trop cool. Écoute, merci, ça fait hyper plaisir que tu dises ça. Évidemment, on parle sur cette chaîne d'argent à longueur de journée et je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait des vues. Ça fait des vues, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi les proches, il y a aussi, etc. Vas-y, j'ai une anecdote que j'ai déjà dit une ou deux fois dans d'autres vidéos. Je sponsorise un athlète qui s'appelle Johan Koval, champion d'Europe du 3000 mètres steeple à Zurich en 2014. Et donc, quand j'ai sponsorisé, je suis ni Adidas, ni Nike, ni Puma, ni Mizuno. Tous les gens de la Fédération française d'athlétisme, du milieu du running, ont posé 2 questions à Johan. Première question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Deuxième question, combien je gagne? Personne ne m'a dit c'est quoi son prénom, il a quel âge, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout le monde pense à l'argent, il suffit de regarder les vidéos sur YouTube et ainsi de suite. Tout le monde pense qu'au cash. Il suffit de regarder, si vous ne pensez pas à l'argent, est-ce que vous croyez que des gens vont aller manifester pour faire réduire le litre d'essence de 2 ou 3 ou 5 centimes Quand tu ne penses pas à l'argent, tu t'en fous. Tu dis, OK, augmentation du prix de l'essence, qu'est-ce que je fais? Je n'utilise plus ma voiture, j'ai des jambes, si vous avez votre intégrité physique, et là, vous allez faire une véritable économie. Voilà, ça c'est un exemple concret par rapport à ça. L'argent fait des vues. Je sais que vous pensez aussi à l'argent, donc n'hésitez pas à assumer. Tu penses à l'argent, il n'y a pas de problème. Je pense à l'argent, tu penses à l'argent. Mais effectivement, il n'y a pas que ça dans la vie. Et j'aime beaucoup que tu voudrais te servir de ce médium. Évidemment, pas pour faire ta pub, mais pour essayer de un peu choquer les gens, mais dans le bon sens du terme, en disant il faut profiter aujourd'hui. Et effectivement, la vie est courte. C'est bizarre de le dire, mais c'est une bonne philosophie de vie. Excellent. Écoute, merci beaucoup Maxence pour cette interview, pour toutes ces réponses très intéressantes.
Tu retrouves bien sûr Maxence sur ces 2 chaînes, Business en ligne et Paris sportif. Ouais, Paris sportif, Maxence Régautier, business en ligne, Maxence Régautier, tu tomberas directement sur moi. Voilà, et bien sûr, si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur cette chaîne. Dans la description, j'investis principalement dans les startups et dans la crypto-monnaie. J'investis aussi dans la bourse et dans l'immobilier, comme on l'a dit. Et je fais tout plein de vidéos sur le sujet. On s'amuse bien. N'hésite pas à nous rejoindre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.